Alors, j'ai envie de t'appeler, j'ai besoin de toi. Alors, c'est peut-être que tu vas m'allumer, mais c'est pas grave. Ouais, bon, après, ma chérie, quand tu m'appelles, tu t'attends aussi un peu à que... Ouais, voilà. J'ai un gros problème. Alors, je me suis mariée, ça fait maintenant 2 ans, Seigneur Dieu du ciel. et j'ai une petite fille d'1 an et demi. Seigneur Dieu du ciel. Donc, au début, tout se passait bien, Oui, mais là, toujours comme ça. je me suis mariée avec quelqu'un du bled. Seigneur Dieu du ciel. Ok. Combien de fois je vais dire Seigneur Dieu du ciel et réponds avec cet appel? Il est arrivé en France. Et arrivé en France, donc moi, depuis l'âge de mes 16 ans, je travaille. Ok, pour aider ma mère, etc. Mm. Depuis mes 16 ans, je travaille. Et quand il est arrivé en France, il m'a stoppé de tout. Il m'a quoi? Il t'a quoi? Il m'a stoppé de tout. Ah. Seigneur Dieu du ciel. Et au début, je voyais pas, en fait. Ok, j'étais aveuglée par l'amour, ok. Bref, j'ai laissé passer. Et du coup, là, ça fait 2 mois, ouais. 2 mois, j'ai déménagé de ma ville. Donc là, je suis à 5 heures de chez ma mère. Et c'est le carnage total. Seigneur Dieu du ciel. C'est le carnage total. Dans quel sens? Il m'a Coupe le haut-parleur, s'il te plaît. Il m'a, il m'a interdit de parler avec ma mère. Il m'a interdit de travailler. Il m'a interdit de beaucoup de choses. Mon téléphone, il est flippé de A à Z. La dernière fois, il m'a dit, ouais, moi, faut que je sache avec qui tu parles, qui t'envoie des messages, qui t'appelle. Moi, je l'assume, hein, je n'ai pas peur de l'assumer, je suis sous son emprise. Donc, une fois, j'ai essayé de partir, mais, non, je vais le dire en arabe parce que je sais pas si tu peux dire. Non, c'est tendon. Ah. Tendon de doigt. Oui, là. Non, pas moi, Oui. En fait, j'avais décidé de partir au Hezlmous. Regarde, je vais t'expliquer. Hezlmous et aucun baril d'arbni. Ok? Et moi, traduisez en commentaire ce qu'elle vient de dire. J'avais dit بما تجيش فيا وزير بغى يضرب الموس sur le meuble وجات في صبعانو. De toute façon, c'était soit moi, soit moi. Ok, d'accord. Et du coup, là, en fait, j'ai besoin de ton conseil. J'ai envie de partir, mais j'ai peur. T'as peur? Oui. T'as peur de quoi? Mais qu'il fasse un truc ou autre, parce que la dernière fois, tout le monde s'est mis contre moi, toute sa famille, sa mère, etc. C'est vrai. Mais dis-moi un truc, ici en France, il n'y a pas la police? Si, j'ai déjà au Maroc, il n'y a pas de... Non? Bah moi, je connais pas ça. Ah bah c'est normal, tu connais pas ça. Lui-même, il t'a dit d'arrêter de parler avec ta mère. Non, mais ma mère, j'ai pas arrêté de lui parler. D'accord, ok. D'accord, ok. Je vais te dire un truc, ça va faire mal. D'accord? Je suis sous son emprise, d'accord. Pour moi, une personne qui est sous l'emprise de quelqu'un, c'est parce qu'elle veut être sous l'emprise de ce quelqu'un. Parce qu'elle est fragile. Il y a une fragilité, c'est sûr. D'accord? Ok? Oui. Mais à un moment donné, je veux bien comprendre que l'amour de la quéquette, c'est pas l'amour de la maman. C'est pas le même amour. Tu vois? C'est pas la même chose. D'accord? C'est pas le même... c'est pas la même chose. D'accord? Je veux bien comprendre. Mais quand moi, le mec, il vient, déjà, vous déménagez à 5 heures de chez ta mère. Lui, sa grosse mère, elle est au bled. Oui. Donc, si sa mère, elle avait été en France, d'accord? Voilà pourquoi tu es sous son emprise, parce que tu réfléchis pas, en fait, avec ta tête. Toi, tu réfléchis bkarrak. Je te le dis clairement. Ok? Si sa mère, elle avait été en France, est-ce que tu penses que cet homme-là aurait déménagé à 5 heures de route? Ben non. D'accord. Mais toi, tu l'as fait. Oui. Toi, tu représentes les femmes de chez nous.
d'accord? Et je dis bien de chez nous, je précise toujours de chez nous. Tu vois, qui sont prêtes, qui leur mère à eux, c'est les reines-mères, d'accord? Et nos mères à nous, c'est des qah. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Parce que, Voilà, mais tout ce que je t'ai dit, en fait, c'est ça. Sa mère, il lui parle tous les jours, 24 heures sur 24. Voilà, et toi, il t'a interdit de parler à ta mère. Donc, moi, je vais te dire un truc, tu vois. Il y a mon sharaf, ok? Qui viennent et qui m'interdisent de parler à ma mère. Moi, si j'étais avec ton clochard de mari, d'accord? Déjà, ma chérie, comme on dit chez nous, Aini, Mizani. Mes yeux, ma mesure. D'accord? Ou mes mesures. C'est-à-dire que moi, demain, ce mec-là, il vient et il me dit, t'arrêtes de parler à ta mère. Quelle que soit ma mère, quelle que soit la raison, d'accord? T'es sûr que je finis pas ma vie avec lui. Demain, j'ai des enfants avec lui, d'accord? Il va monter la tête de mes enfants, il va les détourner facilement. Mais surtout que ma mère, quand il est arrivé en France, elle lui passait sa carte pour qu'il aille mettre du gasoil. Parce que elle lui faisait tout. Mais pourquoi, en fait, pourquoi tout ça à 18 ans? Parce qu'aujourd'hui, bon, t'as 20 ans, t'as déjà un gamin avec lui. Pourquoi? En fait, je veux savoir pourquoi. Pourquoi tout ça à 18 ans? Pourquoi s'affliger ça à 18 ans? Je vais te dire, moi, pourquoi j'ai ma théorie. D'accord? Parce que t'as des meufs comme toi qui veulent vite grandir, qui veulent grandir trop vite. Tu vois? T'as des meufs comme toi, on leur met dans leur tête, d'accord? Que le mariage, il a une importance de ouf, que c'est un tout, que c'est une finalité. D'accord? Ce n'est pas une finalité, le mariage. Voilà. Pourquoi, toi, à 18 ans, tu pensais comme ça? Moi, c'est ça le truc que je comprends pas, mon petit cœur. Pourquoi toi, d'accord, à ton âge, t'as eu des pensées comme ça, oui, machin, il faut que je fasse ma vie, il faut que je me marie. Voilà pourquoi, mesdames. D'accord? Parce que aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes des hmir. Quand je vous dis, si vous vous mariez déjà, moi je suis contre le mariage à cet âge-là, mais si vous vous mariez, attendez avant d'eux. C'est pas pour rien. Parce que vous êtes manipulable, parce que vous avez l'amour de la queue, de la quéquette avant n'importe quoi. Pour vous, c'est votre monde, le mec. Tu vois, lui, sa mère, c'est la reine-mère, et nous, nos mères à nous, c'est des rah. D'accord? Vous n'avez pas cette maturité, vous n'avez pas cette réflexion, vous n'avez aucune réflexion. Vous n'en avez aucune. Vous voyez ce qu'il y a sur les réseaux, et en fait, c'est ce que j'expliquais hier dans ma vidéo. Tu vois, les apparences des réseaux. L'autre, elle s'est mariée à 20 ans, elle est trop mignonne, elle a des enfants, oh, c'est trop chou, machin et tout. Elle gagne de l'argent, elle. Elle gagne de l'argent, ou pire, elle a avancé de l'argent pour vous donner un avant-goût, pour que derrière, elle gagne encore plus d'argent sur vos gueules à vous. Tu vois? Voilà. Et ça marche, parce que le nombre de personnes qui m'ont dit oui, mais moi, je n'ai rien contre Poupette, d'accord? Mais qui m'ont dit oui, machin, moi, j'ai envie d'être comme Poupette. Mais, excusez-moi, est-ce que toi, t'es Poupette? Est-ce que vous êtes Poupette? Vous n'êtes pas Poupette. Poupette, elle montre, c'est-à-dire sa vie. Elle montre, en fait, l'histoire aussi, comment elle s'est mariée. C'est un truc de fou pour les jeunes aujourd'hui. D'accord? Voilà. Et vous êtes dans ça. Vous êtes trop teubés. Vous êtes des hmir, comme jamais j'ai vu. Parce que à 18 ans, qu'est-ce que tu vas... Alors, là, que Dieu te préserve ton enfant, tu vois, je pense pas que aujourd'hui tu as des regrets. Mais qu'est-ce que t'es parti foutre, ne serait-ce qu'avec un sans-papier? Moi, pour moi, si tu vas voir un sans-papier à cet âge-là, c'est que tu sais que ta vie, elle est foutue. C'est que tu vois, tu sais que tu as une particularité et que tu es rejeté par la société, d'accord? Tu sais qu'il y a un problème qui va t'empêcher, d'accord, de pouvoir te marier avec un mec de ton niveau. Là, il n'y a pas de mec de ton niveau, ma chérie. Et ensuite, quand on vient vous parler, vous dites, non, mais moi, je suis sous l'emprise. Pourquoi nos darons, elles n'étaient pas sous l'emprise? Et pourtant, nos darons, elles se sont mariées jeunes, comme là, hein? Parce que les darons, c'était des vrais bonhommes. Parce que c'était des vrais bonhommes. Voilà. Parce que nos darons, elles avaient une réflexion. Elles se disaient déjà, elles étaient prêtes au mariage. Parce que le daron, il allait pas te détourner de ta mère parce qu'il avait en fait les valeurs et les principes que sa mère lui a donnés. D'accord? Hein? Sa mère à l'époque, c'est pas les mères d'aujourd'hui.
D'accord? Aujourd'hui, ta mère, elle va te dire, ouais, عندك sa mère, عندك un tel, عندك c'est des سحارات, عندك ceci, عندك cela. Elle va pas donner une éducation, c'est-à-dire stable et saine à son enfant. Voilà. Donc, en fait, moi, quand je vois ça, et après, vous venez, vous me dites, non, mais je suis sous l'emprise. Oui, ça existe. Mais tu peux pas être sous l'emprise d'un mec qui vient du bled. D'un mec où ta mère, elle lui donnait sa carte bleue à elle pour qu'il mette du gasoil. Non, mais attends. Tu peux être sous l'emprise de Jeff Bezos, d'accord, de Elon Musk. Tu peux. L'argent, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Tu travailles plus. 16 ans, tu travaillais, tu charbonnais, c'est bien. J'aime les jeunes, moi, qui charbonnent. Hein? Aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as une gamine ou un gamin, enfin, je sais pas, d'accord, hein? Et aujourd'hui, tu es chez toi, tu as 5 heures de chez ta mère, et après, tu te dis, oui, mais j'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu crois que c'est qui? Un tarbi qui a? Hein? Mets-le face à un bonhomme, un vrai bonhomme, il met une patate de forêt, il te fait, tu sais quoi? Mais pas chez Nantes. Tu vois? Mais encore une fois, c'est parce que vous leur gonflez leur boule en bas. Les meufs comme toi, d'accord, si tu as peur, c'est pas que tu as peur, tu as créé cette peur. C'est vous, mesdames. Nous, quand on voit vos clochards de mari, d'accord, même eux, ils ont peur de nous. Quand on voit les clochards dont vous nous parlez là en live, d'accord, même eux, ils ont peur des vraies femmes. Parce que c'est toi qui lui as donné le power, d'accord. D'accord, franchement, avant de vous marier, d'accord, formez-vous, hein, d'accord, donnez-vous une personnalité, d'accord, ayez du cran avant de vous marier. Voilà, arrêtez de vous faire éduquer par des enfants de putain. Voilà, clairement, parce que là, c'est ce qui se passe. En fait, le mec, en fait, il fait son éducation, en fait, c'est d'accord, mais là, pourquoi il t'as pas ta mère, toi, qui t'a donné une éducation? Pourquoi toi, t'es une pute, toi? T'as fait la qah, toi? T'as fait quoi? Bah non. Hein? Regarde dans quelle situation tu te retrouves. 20 ans, une gamine. 20 ans, une gamine, et t'as peur de quitter un mec, et j'en suis sûre que son travail de mari, je les imagine. Tu sais, stylo bic avec la touqueuse, tout petit, tout. Tu vois, l'équilibre de fait akbir parce qu'il est complexé. Je l'imagine comme ça. Je l'imagine comme ça, avec sa trottinette électrique, sa doudoune qui fait 25 fois ça. Je l'imagine, vous. Mais comment vous pouvez donner du gaz à ce genre de travail? Rien que moi, je vois ça, je m'imagine, tu sais, sbal. T'as vu? Bismillah, masha'Allah, par mes pieds. T'as vu, là, le petit, là? D'accord? Là. Tu vois, quand tu fais ça, je l'imagine avec du noir. Tu comprends? Déjà, d'accord? Et si c'est pas, tu vois, les khenza. Voilà. D'accord, ma chérie? Voilà comment moi, j'imagine vos clochards de mecs. Voilà. Voilà comment je les imagine. Mersel, khenz, rihtou tatat. Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il était en trottinette toute la journée. Voilà. Et toi, il t'interdit de faire des trucs, ok? Et lui, pendant que lui, toi, il t'interdit de faire des trucs. Eh, tu vas apprendre un jour qu'il t'a trompé. C'est pas fini. Oui, mais le problème, c'est que la dernière fois, il y a pas longtemps, il a dit à ma mère, oui, بنتك اختاريتها ما بين genre plein de filles. Ça, tu vois, ça se dit pas. Et du coup, moi, là, d'abord, quitte le qarar d'y aller, comme ça, j'allais partir. Ouais. Et moi, j'ai dit que j'allais partir, là. De toute façon, aujourd'hui, j'ai commencé à préparer mes Vous affaires. savez ce qu'il lui a dit en français, bon, en arabe? Il a dit, oui, j'ai choisi ta fille parmi plein d'autres filles. Ah, putain. Mais en fait, vous devez... T'as vu les meufs comme toi? S'il y a des meufs comme elles qui n'ont pas confiance en elles, franchement, contactez-moi. D'accord? C'est bon, je vais vous donner des cours. Sur la tête de ma mère, je vais vous donner des cours sur la confiance en soi. Je vais être crue, je vais vous traumatiser, ça là, t'as vu? Ça, ce genre de truc-là, tu vois, moi, si moi, là, aujourd'hui, vient, il me dit, oui, j'ai choisi ta fille parmi tant d'autres, tu vois, je lui dis, tu prends tes clics et tes claques à wood, d'accord? Toi, t'as choisi tant de filles parmi moi. Ma mère, c'est elle qui te paye le gasoil et c'est toi qui as choisi tant de filles. Mais il y a que les hmarats comme toi qui tombent dans le panneau. T'as vu, toi, t'as pas fait ce calcul-là.
T'as pas fait le calcul, mais attends, c'est ma mère qui te paye ton gasoil, mec. Et c'est toi, là, ta petite merde que t'es, sans emploi, sans rien, sans papier. Ah si, il travaille. Oui, grâce à Oui. Karak, grâce à ton cul, Oui, bah oui, il travaille. bien sûr. Bah oui, bien sûr. Ah, tu vois, là, ça t'embouche un coin. T'as vu? 1 + 1 est égal à 2. Donc, je disais, toi, là, sans papier, parce que c'était un sans papier, d'accord? Bien sûr. Hein? Toi, là, ma mère, elle te paye ton gasoil. Je sais même pas comment il pouvait conduire alors qu'il avait même pas ses papiers. Mais allez, on s'en fiche. D'accord? Moi, ma mère, et c'est toi qui m'as choisi parmi tant. Mais c'est moi, l'imqatek. C'est moi, je t'ai sauvé ta grand-mère. Tu vois? Voilà, c'est comme ça comment t'as confiance en toi, ma chérie. C'est quand tu réponds comme ça. Tu vois? Moi, le mec, demain, il a l'audace de me manquer de respect comme ça. Je vais lui répondre exactement ce que je viens de te dire en die devant moi. Il vient, il me dit ça, il va me dire, je t'ai choisi, mais c'est moi, Oud el-Qahba, je t'ai sauvé. Grâce à moi, t'as un travail, grâce à moi, aujourd'hui, t'arrives. Mais c'est pas ingrat, c'est bien fait pour sa gueule. Dek, à 18 ans, ta mère, elle était où, toi, quand elle est venue? Quand toi, t'es venue, quand tu lui as dit, maman, je vais me marier à 18 ans? Bah, elle voulait pas. Hein. Elle voulait pas. Elle était Et contre. toi, elle était contre. Et toi, tu l'as quand même fait, on est d'accord. Ouais. Hein? Quand tu t'es mariée, vous avez vécu où? Chez moi. Chez ta mère, du coup. Non, chez moi. Ah, chez toi, c'est-à-dire chez toi, développe. Bah, j'avais un appartement. T'avais un appartement. Eh ben, moi, Ouais. je vais t'expliquer, ma chérie, qu'est-ce que j'aurais fait. D'accord? Voilà quand on te dit el kibda. D'accord? El kibda. Elle est là, le kibda. Elle est là, le kibda. Voilà. Ouais. Le kibda, moi, j'en ai pas. C'est-à-dire, moi, j'ai le kibda pour ma fille. J'aime ma fille. D'accord? Demain, ma fille, à 18 ans, elle me dit, Atayni qa'ak ou l'enbki. D'accord? Epki. D'accord? Elle est là la différence entre ta mère et peut-être les autres mères. Moi, ma fille, demain, elle vient, elle me dit, elle me fait un pataquès, elle se marie quand même. Tu as vu ce visage-là? Première et dernière fois, allez, la porte, au revoir. Et je pleure pas, moi. Hein. Je pleure pas, tu sais quoi? Je me chirette, je me fais un bret d'essaye, et à la fin, ma chérie, je me fais même peut-être une rfissa, ou un petit tagine, ou un chitanjia, tu vois, nakol, on se guerre, Hawaii. Merci, au revoir, tu vois. Voilà, parce que vos darons, elle tient trop à des gamines comme toi. Moi, ma gamine, tu vois, elle veut niquer, foirer sa vie, sans moi dans ta vie. Et moi, ma mère m'a pas parlé pendant 1 an. Ah, t'as pas parlé pendant 1 an. Mais moi, je t'aurais pas parlé, je t'aurais plus jamais parlé, tu vois. Elle est là, la différence entre ta mère et moi. Tu comprends? Voilà. Et tu serais revenu en pleurnichant et tout, barra, le bébé al-hbab. Et tu vois, et là, j'aurais pas ramené Chirette. Tu vois, là, j'aurais ramené Chirette au Dakal Marrakchia. D'accord? Et j'aurais regroupé peut-être mes copines. Voilà. On aurait dansé, au coucher, je t'aurais regardé en fait en train de t'entailler le moque, tu vois? Parce que t'étais moi, Aziza Moukarama chez ta mère, t'avais tout chez ta mère. Toi, t'es parti faire quoi? Et t'es parti nous ramener un clochard, comme s'il n'y en avait pas déjà suffisamment. Comme s'il n'y en avait pas déjà entre nous, déjà à notre niveau, il y a des clochards. D'accord? Toi, tu nous ramènes un clochard qui dit à ta mère, je l'ai choisi parmi tant de meufs, toi, clochard. T'arrives même pas à te faire un plan de gasoil. Le plan de gasoil, t'arrives pas à le faire. Et c'est toi qui me dis que tu m'as choisi parmi je ne sais pas combien de trucs. Après, tu viens là, avec ton discours tout fait. Tu sais même pas ce que tu dis. Tu connais même pas la définition de ce que tu dis. Tu l'as entendu, tu l'as répété. Oui, je suis dépendante affective. Tu sais même pas si c'est un syndrome, si c'est de la folie, si c'est le kharal, tu vois, si c'est un virus. Tu sais pas, tu vois. Et toi, tu viens avec tout ce que ta mère... Et ta mère, tu me dis, elle était contre, elle m'a pas parlé pendant 1 an. Elle lui paye le gasoil et tu me dis, ta mère, elle lui a pas parlé, elle t'a pas parlé pendant 1 an. Et puis, c'est quel genre d'enfant de ça, d'accord? Un mec qui t'interdit de parler à ta mère et qui, celle-ci, lui faisait son plein de gasoil. Hein? D'accord? Moi, demain, mon mari, il me dit ça, je lui dis, tu sais quoi, je te donne tout. D'accord? Laisse-moi avec ma mère. Voilà. Vous donnez de l'importance, après vous venez, oui, mais je suis dépendante affective. Hein? T'es dépendante affective, pourquoi? Qu'est-ce qui te manquait dans ta vie? Tu travaillais, t'avais tout, t'avais ton appart. T'es pas un peu tapé du ciboulard, toi? Un peu beaucoup, là. Voilà. Donc, on va mettre la faute sur la jeunesse.
D'accord? Mais on va pas mettre la faute sur la dépendance affective. D'accord? Dépendance affective, encore une fois, ma chérie, je veux bien que tu sois dépendante affective parce qu'il y a une perte derrière. Il y a quelque chose que tu vas perdre. Mais tu vas perdre quoi, ma chérie? C'est lui qui a le plus à perdre. Il a ses papiers. Tu vois? Va voir les flics et va leur dire l'histoire du couteau. On va voir si on va lui renouveler ses papiers. Et en plus, il voulait m'khabata, il voulait chanter le Oujadiali. Ah ouais, t'as de la chance, ma chérie, t'as de la chance, t'es pas ma fille. D'accord? Je t'aurais emmené ce bête à 04, tu vois. Il t'aurait fait une belle, il t'aurait laissé un beau souvenir sur ton visage. T'aurais vu c'est quoi Charlotte, pour de vrai. T'as de la chance, t'es pas ma gamine. Tiens, moi, ma gamine a 18 ans, elle vient me dire j'ai envie de me marier avec un darblé sans papier. Que Dieu m'en préserve. Parce que, encore une fois, hein, elle peut tester, elle peut essayer. Hein. Elle peut essayer ça. Hein. C'est pour ça que je prie toujours et que je dis que Dieu m'en préserve. Parce que ma gamine, elle peut essayer, elle peut venir me dire, maman, ouais, je suis amoureuse, j'ai envie. Ma chérie, que Dieu m'en préserve. Ouais, que Dieu m'en préserve parce que je sais à quel point, tu vois. Raden Khalifa chez Amara, tu vois, et c'est pas la peine, Zaman Ktrol Hadra. Voilà. Et après, elle te dit, ouais, machin, moi, ma mère, mon tout, mon monde, ok? Il vient avec le Khaba et il me dit, tu parles plus à ta mère, il m'envoie 5 heures de route de ma mère. Déjà, moi, là, rien qu'une heure, et encore. Et encore, hein. Moi, c'est pas ce type de mari que j'ai, alhamdoulilah. D'accord? Et encore, mon mari, il me dit carrément, si tu veux la semaine chez ta mère, vas-y. Mon mari, moi, il me dit, si tu veux passer la semaine chez ta mère, vas-y. Mon mari, carrément, quand il voit que, par exemple, ça fait un peu longtemps, la semaine ou la hajab halok, mais tu vas pas voir ta mère. Hein? Mais ta mère, elle vient pas à la maison. Toi, tu me dis, Hada, il me vient me dire, ma chérie. Oui. Retire vite de ta bouche. Hein? Retire vite de ta bouche avec dépendante affective. Dépendante de la kékette. Quand il m'a dit arrête de parler avec ta mère, j'ai pas arrêté de parler avec elle. Je parle toujours avec ma mère. Tu sais, le problème, c'est quoi, ma chérie? C'est pas le fait que tu parles encore avec ta mère qui me dérange. Oui, c'est le fait qu'il l'ait dit. Non, c'est même pas ça, parce qu'il l'a dit, ma chérie, il a testé, il a essayé. D'accord? C'est le fait qu'il t'a dit ça, d'accord? Et que t'es encore avec lui. Ben justement, là, j'en venais. Oui, et là, hier, encore une fois, on s'est embrouillé. Et il m'a dit, Mouklikat pardon. Et je lui ai balancé, je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle t'a fait ma mère en fait? À chaque fois qu'on s'embrouille, tu sors ma mère. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ma mère? Dak el khair kamel, elle t'a fait quoi ma mère? À part dak el khair. Bref, il a trouvé rien à dire. Moi, du coup, je lui ai dit, je l'ai prévenu, je lui ai dit, par contre, moi, je vais partir. Vu que ma mère, l'idée le mouchkil. Ah oui, je vais partir chez ma mère. Moi, t'auras pu entendre parler de ma mère, t'auras pu entendre la voir, t'auras pu... C'est tout. Du coup, moi, j'ai pris la décision de partir. J'ai commencé à préparer mes valises, etc. Du coup, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je sais que t'allais m'allumer. C'est pas grave, je m'y attendais de toute façon. Mais en début d'appel, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, j'ai envie de partir, mais j'ai peur. Donc, en fait, t'es pas sur le point de partir. Si, après, je t'ai dit que je commençais à préparer mes valises. Parce que ça, je lui ai dit. Tu lui as dit? D'accord, ok. Je t'ai dit que j'avais peur. J'avais peur qu'il recommence à y venir. Je sais pas. C'est ça. Et quand j'ai parlé avec sa mère, elle m'a dit Benti là, راهي الشيطان اللي دخل بيناتكم وهادي. Tu connais les. Et t'as dit à ta mère qu'il t'avait interdit de parler avec elle? Ouais, je lui ai dit. Ma mère, je lui raconte tout. Je lui ai dit, elle m'a dit, bah, Benti, si c'est ton bonheur, arrête de parler avec moi. Je lui ai dit, bah, non, en fait. Et c'est normal, j'ai envie de te dire, c'est elle qui t'a permis d'avoir ça, de ce kharra et ce trou de balle dans ta vie. Parce que ta mère elle-même, je te dis la vérité, et ta mère elle-même, je pense que c'est une ancienne medlou, là. Bref, on arrête de parler. Pour que ta mère, elle vienne, elle te dise ça. D'accord? C'est que Mskina elle-même, elle est passée par là.
Bah oui, avec mon père. Ah bah oui, avec mon père. Donc l'amour de la Mon de père, la il a eu ses tétée. papiers, il a eu sa nationalité. Et il est parti. J'avais Donc toi, deux tu mois, je viens, tu dis crois. à ta mère que ton mari, il veut pas que tu lui parles. Et ta mère, on n'a pas la même mère. On n'a réellement pas la même mère. C'est... Voilà. Ouais, voilà. On n'a pas la même mère, mon petit cœur. C'est pas la même chose. C'est pas le même... Non. C'est pas le même level. C'est pas la même chose. Moi, je suis en train de m'imaginer si demain, je vais voir ma mère et je vais lui dire, ouais, machin, mon mari veut pas que je te... Déjà, je pourrais même pas lui dire ça. Je l'aurais déjà quitté avant. Et c'est après où j'aurais dit, maman, tu sais pourquoi je l'ai quitté? Parce qu'il a dit ça, 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 ça. Ouais, c'est incroyable. Voilà, incroyable. Ouais, ouais. J'aimerais tellement Soleil, avoir la même énergie que toi. Soleil, tu sais, oui, Mskina, mais n'insiste pas, Lubna Mskina. Soleil, Gouleha l'khtik. D'accord? Non, mais il n'y a pas de miskino, c'est moi, je me suis infligé ça, il n'y a personne Voilà. qui me l'a. Hein. Gouleha l'khtik, ma chérie. Y a Ça pas doit de être miskina. Mskina. Il n'y a pas de Mskina. Pourquoi quand ta club faisant pas, elle s'est mariée avec quelqu'un qui l'a sauvée? Mskina de quoi, ma chérie? Mskina, elle n'avait pas de quoi manger. Mskina, elle n'avait pas de chez elle. Elle n'était pas bien chez elle. Hein? Elle avait tout. Elle te l'a dit. Mskina de quoi? Elle sort d'un foyer. Elle n'a pas de famille. Elle n'a pas d'entourage. Mskina de quoi? Mskina a 18 ans. À 18 ans, t'es locataire. Mskina. Mais c'est toi, Mskina, Goula El Kti. Mskina, ça, il faut te le dire à toi. Dis-le à ta sœur, à ta copine. D'accord? Ne viens pas me dire oui, n'insiste pas, Lubna. Si je dois insister. Comme ça rentre bien dans sa tête. Et comme ça, tu vois, regarde, là, retour sur investissement. Elle a rien investi, c'est gratuit. Elle m'a appelé gratuitement. Elle a même pas payé. Tu vois? Donc, c'est carrément moi, il faut me dire merci, Lubna, d'insister comme ça pour que ça rentre bien dans sa tête. Mskina. Mskina? Mais c'est moi, Ouais, je dis, Mskina. y a pas de... je suis pas une miskina, hein. Je me suis infligé ça toute seule. Hein. Merci. C'est moi, j'ai pris la décision. Ça fait. Écoutez, allez. Tais-toi, maman. C'est moi, je me suis infligé ça toute seule. Hein. C'est moi, je suis partie. C'est moi, j'ai fait. C'est moi, j'ai rappelé les conséquences, c'est tout. Et c'est pas la peine de dire à ta gamine de 1 an et demi de se taire. Hein. C'est que c'est un enfant. Hein. Oui, mais elle parle pour rien, elle regarde, elle crie. Ben, c'est normal, elle a 1 an et demi. Laisse-la crier, Mskina. Laisse-la, tu vois, savourer sa jeunesse. Et j'imagine que tout ça, ça se passe devant elle. Au début, oui, mais là, à force, en fait, elle faisait que la nuit, quand elle trillait et tout. Elle avait peur Et la du nuit. coup, Elle sursautait, c'est ça? Ouais, Ouais. C'est bon, ferme-la. Ma chérie, ferme ta gueule. Stop. C'est bon, ferme-la. 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 Ferme ta gueule. Voilà. Tu t'imagines la dinguerie que tu viens de dire là? Vous vous imaginez qu'elle vous a dit la nuit, elle avait peur et elle sursautait? Donc au début, oui, après la nuit, elle s'est mise à dormir. C'est-à-dire que la gamine fait un robe. Tu sais c'est quoi robe? C'est-à-dire que la gamine, elle est terrifiée. Je suis à deux doigts d'insulter ta grand-mère. Je te dis la vérité, hein. Parce que moi, je vais te dire, hein, je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts pense au moins, ne pense ni à ta mère qui est comme toi, d'accord? Pense au moins à ta gamine. Et là, quand la gamine, elle parle, elle lui dit, ah, tais-toi. Non, elle est en train de décompresser, la gamine. Son père, il est pas là, toi, t'es au téléphone, c'est le moment pour elle de s'éclater, Mskina, de parler. Non, mais elle s'éclate toujours, ma fille. Ouais, elle s'éclate toujours, la walkha. Non, franchement. Ouais, la walkha, quand son père, il doit rentrer, elle doit être Kamas. Non, honnêtement, par rapport à ça, elle manque de rien. Tout le temps, je la sors, elle joue, etc. Ça, c'est pas un problème. Par contre, quand son père, il commence à crier, oui, là, elle commence à ouvrir les yeux, et tout. Et quand il claque la porte, la gamine, elle lui dit doucement. Et quand il commence à crier, la gamine, elle commence à avoir peur.
Franchement, ouais, à un moment donné, la mère a raté quelque chose. Et l'autre, elle est là, oui, Miskina, n'insiste pas, Loubna, Miskina. Miskina, n'insiste pas, Loubna. Ça, t'insiste pas, ça. Ça, normalement, ça ferait moi, elle dit, normalement. Je lui dis la vérité pour que Yallah, ça rentre dans sa tête. De quoi vous me parlez? Hein? Et toi, tu penses pas à ta gamine, au bien-être de ta gamine? C'est normal. En fait, toi-même, t'es une gamine. Toi-même, t'as pas fini ta croissance. Ta croissance, elle est pas finie. C'est normal. C'est normal. Tu vas sûrement t'énerver. Et à chaque fois que je veux partir, sa mère elle me dit وفكري في بنتك غتكبر غير بامها ولا غير باباها. Je dis déjà ما غتكبرش مع باها باسكو غتكبر مع امها بنتها غاسها امها. Parle en français. Sa mère, elle m'a dit que à chaque fois que je vais partir, elle me dit ouais, pense à ta fille, elle peut pas grandir soit avec sa mère, soit avec son père. Je lui dis mais déjà elle va pas grandir avec son père parce qu'elle va grandir avec sa mère. La petite, elle a besoin de sa mère. Et c'est là où elle me dit ouais, le shaitan, le shaitan il est rentré entre vous. Non, le shaitan هو داك الزمل ديال ولدك. Mais je lui ai dit bah pour le coup là le shaitan il a gagné. Ouais. Et toi, non, pour le coup le shaitan il a gagné. Et toi en fait toi tu étais partisan du shaitan, t'es avec ça. Hein? Je t'ai dit toi t'es partisan de ça. Parce que toi en fait toi merci, putain, j'allais le dire, bordel de merde. Son frénétique de la nana, mais j'allais le dire. En fait, toi, t'aimes tellement sa quéquette, d'accord, que, en fait, quel que soit le truc, tu vas le prendre et tu vas le mettre, comme le mec que j'ai eu hier au téléphone. D'accord? Qui disait, oui, mais toi, tu trouves des excuses, tu vois? Ah, voilà, tu prends ce que tu as envie de prendre. Oui, mais sa mère, elle m'a dit que la fille, mais je préfère qu'elle grandisse, tu sais, ni avec toi, ni avec lui. Je te dis la vérité, Habiba. Oui, mais sa mère, elle a dit que, oui, elle aura pas de père. Mais de quel père on parle, s'il te plaît? De quel père on parle? Un mec qui de base, en fait, il y a que des meufs comme toi qui leur donnent, vous leur donnez du pouvoir à ces mecs-là. De quel père on parle? D'un mec, s'il te plaît, qui a pris un couteau devant sa gamine et qui a voulu chlasser ça. Ah non, le mousse, elle était pas là, la petite. Elle était pas là, la petite, d'accord. Non, elle était pas là. Comment ça se fait? Mais de quel père aussi on parle? Bah, d'accord, elle était pas là, la petite. Mais je pense que la petite, elle a dû voir des choses pour que la petite, d'accord, elle sursaute en dormant. Hein? C'est la rouette et tout. Ah, c'est la rouette et tout, c'est les cris. Oui, c'est les cris. D'accord? Voilà. Oui. Toi, t'es une enfant, d'accord, qui voulait être vite adulte et qui a eu un enfant. Oui. Voilà. Et après, elle te dit, oui, mais il va grandir sans son père. Elle n'a pas son père, ouais, sans son père. De quoi tu me parles? Mais je préfère même pas qu'elle voie son père. Non, mais s'il vous plaît, je préfère même pas qu'elle connaisse son père à ce niveau. Mais de quel père on parle? Voilà. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et elle a peur d'un mec, qui fait sa loi ici. Ouais, voilà, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai plus rien à dire. C'est normal, il manquerait plus que tu rajoutes un truc, surtout que là on parle d'un enfant. Il manquerait plus que tu rajoutes un truc, tu vas rajouter un truc, je vais t'insulter ta mère. Je te le dis clairement. Voilà, parce que moi quand ça parle des enfants, d'accord, moi encore une fois, vos histoires de kékettes, oui j'ai peur, oui ceci, oui je dit, à la limite, tu sais ma tension, ma chérie, je m'excite pas sur les gens et certainement pas sur vos vies. Mais là, quand on parle d'une gamine, d'accord, un bébé, c'est encore un bébé ta fille, hein, elle a 1 an et demi, oui. Elle est encore bébé, d'accord, hein, et que la gamine, elle a peur quand elle va dormir et elle sursaute la nuit en dormant, et qu'elle a peur quand ça commence à crier, ma chérie, déjà vous êtes même pas censé crier devant l'enfant. Bah c'est ça, c'est ce que je n'arrête pas de répéter, mais... C'est ce que j'arrête pas de répéter, mais elle est encore avec lui. Mais c'est ça les blédards. Bah, arrête. Non mais c'est pour ça. Ah, c'est ça les blédards. Là tu m'as mis la... c'est ça les blédards et elle se marie avec un blédard. Ouais, voilà, Crache pas dans la soupe. Crache pas dans la soupe. Oublie pas que c'est toi qui a accepté le blédard. D'accord? Ça fait pourquoi t'es là, t'es blédard. C'est ça les blédards. Maintenant tu fais la vendue là. Hein? Tu fais la ingrate.
Moi, je suis d'accord avec le blédard, alors. Ben C'est ouais, ça, les blédards. Maintenant, c'est elle qui me dit c'est ça, les blédards. Ben, Mélie, c'est ça, les blédards. Pourquoi tu t'es mariée avec un blédard? Moi, je t'en dis sans quoi. Ouais. Ouais, exactement. J'ai pas rien à dire. Eh ben oui, c'est normal. C'est ça, les blédards. Sa mère, elle m'a dit que... ouais, rater le chêne, sa mère. Et toi, ta mère, elle est même pas considérée. Ta mère, en fait, elle a acheté ton malheur. Ta mère, elle a contribué à ce putain de mariage de merde. En lui payant son gasoil. Elle pensait bien faire, Zama. Déjà, moi, un mec, s'il t'appelait ma mère, elle va lui payer son... C'est inimaginable. C'est inimaginable dans ma tête. C'est inimaginable que ma mère, elle paye un truc où elle paye le gasoil de mon mari. C'est inimaginable. Inimaginable. Voilà, c'est tout. D'accord. Bon bah merci Loubna, là tu m'as poussé encore plus à partir. Même si c'était un peu hard, mais... On en reparlera, ma chérie, si tu pars vraiment. Bon, ouais, bah, je te rappellerai si je pars. Même si je vais partir. Oui, si tu pars, ma chérie. Lapsus révélateur. Je te rappellerai lundi. Oui, force. Inch'Allah, tu m'appelleras avec ta mère. Appelle-moi avec ta mère. Exactement. Ouais. Bah, tu vas voir. Appelle. Ok? Ça marche. Donc, merci voilà. beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Force à toi. Oh. Appelle avec ta mère. Moi, je veux que tu m'appelles avec ta mère. Je comprends pas. Voilà. On parle juste d'un homme violent. Blédard, c'est encore autre chose. On parle juste d'un homme violent. Juste. Non, il faut mettre le point. C'est du cas par cas, lion de l'Atlas. Donc, on parle pas juste d'un homme violent. On parle d'un homme violent, blédard, d'accord, sans papier, un mec qui se la racle, un mec qui, sa belle-mère a lui donné de l'argent. Et c'est pas juste d'un homme violent. Un homme qui est violent devant son enfant, un homme qui a voulu Idraba Belmous. C'est pas juste, en fait. Encore une fois, je vous dis que chaque appel, c'est du cas par cas. Voilà. On parle juste d'une nana, en fait, qui avait 18 ans à l'époque et d'une gamine, quoi, et qui s'est mariée. On parle pas juste de ça.